On passe maintenant à la représentation graphique de la fonction racine carrée. Donc, pour tracer rapidement une fonction racine carrée, on va devoir connaître le signe, donc si le A est positif ou négatif, si le B est positif et négatif, et le sommet HK. Donc, c'est vraiment toujours ça qu'on va devoir mettre en évidence quand on a nos formes générales. On doit aller chercher la forme canonique pour pouvoir faire ressortir le paramètre A, le paramètre B, le paramètre H et le paramètre K. Je vous rappelle, le paramètre B, il est juste positif ou négatif. Donc, quand on regarde ici la règle qu'on a là, alors la règle qu'on a ici, j'ai déjà mon sommet, je connais mon sommet. Mon H vaut 4, mon K vaut 8, donc 4,8. Mon A est positif, parce qu'il vaut 3. Mon B est positif. Alors, je place mon sommet à 4, 8. Comme le A est positif puis que le B est positif, ça va toujours me donner une courbe qui est ouverte vers le haut et vers la droite. Donc, les différentes possibilités. Premièrement, là, placez votre sommet. Alors, ici, je place mon sommet. HK, ça va toujours être ici, par exemple. OK, ça peut toujours être là, mais je veux dire, je commence par placer mon sommet HK. Et là, si mon A est positif et que mon B est positif, je vais avoir une courbe qui va être croissante et qui va être au-dessus de l'axe des X. Si mon... Je vais changer de couleur, là. Si mon A est négatif, ça fait une symétrie par rapport à l'axe des X. Donc, ça serait celle-ci. Là, j'ai A négatif avec un B positif. Dans l'autre cas, j'ai oublié de l'écrire, là, mais j'ai ici un A positif avec un B positif. Qu'est-ce qui se passe lorsque c'est le B qui devient négatif? J'ai toujours, dans le cas où le A est positif, donc une courbe qui est... J'ai de la misère à m'exprimer aujourd'hui. Une courbe qui est au-dessus de l'axe des X. Mais là, je fais une symétrie par rapport à l'axe des Y. Donc, vous voyez, j'obtiens la courbe que j'ai dessinée en rouge. A positif, mais B négatif. Alors, dans le cas où on a une courbe avec un A négatif et un B négatif, ben, on a le cas suivant. A négatif, B négatif. Donc, c'est très important d'apprendre le rôle des paramètres. Le A positif et le A positif, j'ai toujours une courbe qui va être au-dessus de l'axe des X. Puis, quand j'ai un B négatif, j'ai une symétrie par rapport à l'axe des Y. Le A négatif, symétrie par rapport à l'axe des X. Regardons à la page suivante là, comment on va travailler. Ah bon, ben, petit résumé ici. Là. Premièrement, on trouve et on place le sommet. Le paramètre A provoque une symétrie d'axe des abscisses, tandis que le paramètre B provoque une symétrie d'axe des ordonnées. Si A et K sont de même signe, il n'y a aucun zéro. Si B et H sont de même signe, il n'y a aucune ordonnée à l'origine. C'est pas tellement important de se rappeler de ça par cœur. Ce qui est vraiment plus important, c'est le rôle du paramètre A et du paramètre B. Un petit exercice ici. On vous demande de déterminer la représentation graphique qui est associée à chacune des règles. C'est toujours le même principe. Allez tout d'abord trouver votre sommet et savoir si le A est positif et le B négatif. Pour avoir le sommet, je dois d'abord mettre mon équation sous la forme canonique. Donc ici, je vais mettre 9 en évidence. Il va rester x plus 3 plus 5. Alors, ceux qui n'ont pas fait les exercices du dernier cours, mais déjà, cette étape-ci vous semble un petit peu plus compliquée parce que vous ne l'avez pas pratiqué au dernier cours. Donc, très important de faire vos exercices au fur et à mesure. Sinon, vous allez vous sentir rapidement dépassé, je vous le dis. La racine carrée de 9, on peut le sortir, hein, ça va donner 3. Oups, je vais faire une racine carrée qui a de l'allure. Racine carrée de x plus 3 plus 5. J'aurais pu tout de suite l'écrire là que ça donne moins 9. Moins 9, racine carrée de x plus 3
plus 5. Je peux voir maintenant que mon sommet est à moins 3. Regardez bien, hein, ça c'est important. Moins 3,5. Mon A est négatif et le B est positif. Alors, si le A est négatif, c'est que j'ai subi une symétrie par rapport à l'axe des X, donc je vais aller vers le bas. Mais mon B est positif, donc vers la droite. Donc, il faut que ça me donne une courbe qui a cette allure-là. OK? Comme ça. Je regarde dans les choix de graphiques que j'ai. Premièrement, je peux repérer celui dont le sommet est à moins 3, 5. Je regarde ici, moins 1, hein, moins 1, moins 2, moins 3, 5, c'est bon. Ça, et voilà. Alors, c'est le bon graphique. Donc, la lettre A va avec le graphique 2. On va faire un autre petit exemple ensemble. La lettre C. Donc, la lettre C, même principe, on met en évidence le coefficient qui est en avant de la variable x. Donc, ça va me donner ici P de x égale moins racine de 5. Hein, je vais pouvoir sortir racine de 5. Il va rester la racine carrée de x. Oh, là, je suis allée trop vite. Je vous l'efface, puis on va le recommencer parce que là, on efface ça ici. Alors, on efface ça. Hop, ça ne veut pas effacer. Alors, on va y aller tranquillement quand même. OK. Alors, P de x moins racine carrée. Je mets moins 5 en évidence. Il reste x moins 3 cinquièmes plus 4. Je vais sortir la racine carrée de 5. Ça fait moins racine de 5. Racine carrée de moins x moins 3 cinquièmes plus 4. Alors, mon sommet, il est à 3 cinquièmes pour le H, 4 pour le K. Mon A est négatif et mon B est négatif. Comme le A est négatif, j'ai une symétrie par rapport à l'axe des X. Comme le B est négatif, j'ai une symétrie par rapport à l'axe des Y. Donc, ça me donne une courbe qui va être orientée comme ça. Alors, il suffit d'aller le trouver dans le graphique, puis on trouve le graphique numéro 5. Alors, celui-ci avec celui-ci. Je vous laisse compléter la page, mais avant, on va aussi aller voir l'exercice à la page 5. Un autre petit exercice qu'on va faire ensemble. Donc, dans celui-là, ça dit déterminer les coordonnées de l'extrémum de chacune des fonctions. Est-ce que c'est un minimum ou un maximum? On n'a pas encore tout à fait révisé les propriétés. On va le faire un peu plus tard, mais là, on veut juste savoir, est-ce qu'on a un min ou un max? Si je reviens à un exemple, par exemple, du numéro 5, ce qu'on atteint ici, c'est un maximum. Par exemple, au numéro 4, ce qu'on atteint ici, c'est un minimum. Là, j'ai un maximum au numéro 5. Au numéro 4, j'ai un minimum. Donc, on doit juste connaître l'allure du graphique. Pour ça, par exemple, si je fais la lettre A, je vois ici que le sommet est à 6,3. Je vois que mon A est positif et que le B est positif. Alors, rapidement, je peux tracer l'allure du graphique. Identifiez bien vos axes X et Y. Je place mon sommet à 6,3, par exemple ici. A positif, B positif. C'est ça que j'obtiens comme l'allure. Ça, c'est vraiment l'esquisse. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Alors là, je le vois que j'ai une valeur minimale. Et la valeur minimale a comme coordonnée, hein, je vais donner le sommet au complet. Bon, je peux donner aussi juste la valeur minimale, ça serait Y. Le minimum, là, ça serait Y égale à 3. Mais si je veux les coordonnées complètes, donc le minimum, ces coordonnées sont à 6,3. C'est les coordonnées du sommet. Si je veux juste la valeur minimale, je répète, là, je vais donner Y égale à 3, mais les coordonnées au complet du sommet, c'est 6,3.
ici, c'est un minimum. Je vous laisse terminer le numéro 2 de la page 5. Alors là, c'est votre tour de faire les exercices. N'oubliez pas aussi à la fin de la période, vous ferez le devoir au complet, mais avant de passer à la capsule suivante, terminez la page 4 et le numéro 2 de la page 5. N'oubliez pas de vous corriger au fur et à mesure. Et voilà,